C'est bon? Donc voilà, on a remonté la voiture, hein, comme tout à l'heure je disais dans le groupe. Les clapets, donc on va pas trop en préciser. Donc là pour l'instant on est en agglomération, donc de filmer la route. Hein. Là, je respecte la vitesse, là je suis à 50, il n'y a pas de problème. Donc là je vais prendre direction de l'autoroute. J'ai mon badge qui est là-haut, hein, donc on va pas le filmer pour les codes hein, qui sont dessus. Voilà. Donc je suis en agglomération, donc pour l'instant ben là je rejoins l'autoroute, je mets ça histoire d'eux. Hein. Je vais pas taper dedans comme un malade. Là juste pour vous faire voir, je suis en troisième, hein. Donc je vais accélérer. Ouais, je ralentis quand même, je regarde, ouais, je suis à 35, ça c'est pas méchant. Je suis au quatrième. Donc là, hop, ici, donc Bastien va vous faire voir en filmant le péage que je prends bien l'autoroute. Hop là, donc, je me trompe pas, je prends direction Caen pour pas me retrouver sur Dozulay. Là, donc vas-y. Donc là, je prends bien l'autoroute. Hop. J'ai mon badge qui va biper normalement. Voilà. Dans la direction de l'autoroute. Il y a des voitures qui vont. Là, je suis en hôtel. Là je triche pas, hein, je suis quoi à 120. Hein. Il y a du monde devant moi donc je triche pas, vous voyez. L'autoroute filme. On est sur l'autoroute, vous voyez. Là on fait un test, on a débranché la vanne EGR. Rien que par l'accélération, je vois bien déjà si... Donc là je sors, je reprends une bretelle, hop, une bretelle qui va être encore une partie de l'autoroute, où on peut rouler à 130. Hein. Donc là je vais trouver un endroit pour me garer, rebrancher la vanne EGR. Voilà, j'ai un petit... Hop, bon boy, tu peux filmer là. Vite fait, je mets les warnings. Donc, j'ai respecté la vitesse, hein. On était à même pas 130, vous avez vu le compteur. Donc là, viens filmer, on va rebrancher la vanne EGR. Donc, quand on débranche la vanne EGR au tuyau noir et bleu, elle se ferme et elle reste fermée. Si on rebranche là, une boule de tournevis. Si on la rebranche, normalement elle va s'ouvrir. Comme ça, hop, voilà. Alors, comme sur internet, il y en a qui disent qu'il faut enlever la vanne EGR. Ça marche mieux, je trouve pas trop. Par contre, là, vu que j'ai débranché la vanne EGR et que je l'ai rebranché la voiture en route, j'éteins la voiture et je vais la redémarrer pour que la fonction se remette comme il faut, le clapet se rouvre et se ferme.
On a une meilleure accélération, c'est sûr, mais à un moment donné, il en manque. Il en manque un peu. Donc la vanne légère, quand vous roulez, vous sentez à un moment donné, la voiture roule normalement et ça fait des à-coups. Et dès qu'elle souffle, la voiture part. Donc là, ça va permettre à la voiture normalement de rouler convenablement. Hein. Donc ici, voilà, on est. Je mets ça à tout hasard. Là, on est dans une bretelle d'autoroute. Il y avait un truc de stationnement, donc je me suis mis là vite fait. Et là, on est sur une partie à 70 km/h. Donc je vois pas pourquoi je cache le compteur, mais j'ai quand même respecté, mais on sait jamais. Voilà. Pour l'instant, le film, on est tout droit là. Donc là, je respecte, c'est limité à 70, donc je ne vais pas rouler plus. Je ne vais pas dépasser normalement la tolérance, c'est 135, 137, au-dessus de 100, c'est 5%, donc c'est 137. 130, vous voyez le panneau, 130. Donc là, j'appuie pour les lancer. Donc là, un petit coup d'œil. Là, je relâche, je suis à 135. Et je vois, moi, sur le côté du papier, là. Là, je suis à 2500 tours. Tours, hein, je ne vous le cache pas, regardez, je suis à 136, même pas, regardez. Vous voyez, je ne triche pas. Hein. Là, je redescends une vitesse. 5e. Elle repart. 6e. Donc, je redescends. J'étais en 6e à 2100 tours à peu près. Là, je relâche. On arrive à 90 km/h. Donc, je freine. Vous voyez, je respecte la vitesse. C'est juste que j'ai joué avec mes rapports entre 120, 130, 140, on va dire à peine. En suivant à 2500 tours, 140 km/h, vous voyez, j'étais au-dessus. Sauf si je redescends une vitesse. En descendant en dessous de 120, j'étais à 120 tout à l'heure, vous voyez. Là, c'est limité, je suis à 90, vous voyez, je suis à 70. Et là, c'est limité à 70 maintenant. On arrive sur le rond-point. Donc à aucun moment j'ai fait d'excès de vitesse. J'ai juste poussé un peu ma voiture sur les rapports. Avec personne devant nous, évidemment. Donc là, je reprends l'autoroute, du moins la départementale normalement. Donc voilà. Donc la différence est là, c'est quand même, il vaut mieux laisser brancher la vanne EGR. On a quand même un chouïa de perte au départ, mais on les récupère vite fait, arrivé à entre 2000 et 3000 tours minute. Après, on a une certaine souplesse. Avant, avec les clapets, on avait tendance à ce que la voiture, quand on appuie pour doubler, par exemple, elle ne réagisse pas aussitôt. Elle réagit, mais pas au mieux de sa forme. Donc là, maintenant, ça réagit dès qu'on appuie. Évidemment, si on est en 3e à 1500 tours, qu'on appuie, elle ne va pas partir. Voilà. Donc c'est juste pour améliorer le fonctionnement de la voiture sans la trifouiller, je veux dire, pour rouler à 300. C'est pas mon but, j'ai pas d'ulose dans la voiture, elle est d'origine. Voilà. Donc vous voyez, ici, 70, le compteur, je suis à 70. Vous voyez, à aucun moment j'ai dépassé la limitation de vitesse autorisée. Même si, admettons, je la dépasse, je resterai dans les 40 km/h de tolérance. Voilà, donc à une prochaine vidéo. Donc BMW 530. DE60. Petite modification justement sur l'admission. Les clapets ont été enlevés afin de ne pas les avaler quand ils vont être défectueux.
vous avalez les clapets de l'admission sur la BMW. Il n'y a pas que la E60 qui est équipée de clapets, il y a la série 525 aussi, il y a d'autres séries aussi, 520, et d'autres modèles aussi dans la série 320, tout comme ça. Si vous avalez les clapets, le moteur est mort. A plus pour de prochaines vidéos.